Bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de russe et vous regardez le russe avec une russe. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les principes de base de la prononciation et de la lecture de la langue russe. Lors des prochaines leçons, je vous partagerai une série de vidéos courtes pour vous aider à exercer votre lecture et à améliorer votre prononciation. Dans les 2 vidéos précédentes, vous avez eu l'opportunité d'apprendre et de pratiquer l'alphabet russe. Si vous ne les avez pas encore regardés, je vous invite à le faire et revenir ici plus tard. Alors, on commence. Dans l'alphabet russe, il y a des voyelles, il y a des consonnes. Les mots se divisent en syllabes. Chaque syllabe contient une voyelle. Est-ce que vous vous souvenez de la différence entre les voyelles et les consonnes? Je vous la rappelle brièvement. Dans la prononciation d'une voyelle, l'air peut passer librement et continuellement par le milieu de la bouche. Ça veut dire que les lèvres, les dents et la langue n'arrêtent pas l'air que nous expirons lorsque nous parlons. Par exemple, O, OU, A sont voyelles. Nous pouvons les prononcer en les allongeant. O. Quand nous prononçons les consonnes, l'air trouve à son parcours certains obstacles. Les lèvres, les dents, la langue. Par exemple, P, Ch, G, Y sont les consonnes. Alors, la prononciation est plus courte. Revenons à la lecture. Comme je vous le disais précédemment, chaque syllabe contient une voyelle. Il y a autant de syllabes que de voyelles dans un mot. Regardez les mots suivants. Школа. D'après vous, quel est le nombre de syllabes dans ce mot? Bravo! Le mot a 2 voyelles, c'est O et A. Alors, il y a compte 2 syllabes. Le premier est шко et la deuxième est la. Et dans le mot бабушка, бабушка. Super. 3 voyelles, donc 3 syllabes. Бабушка. Et dans le mot куст, куст. Parfait. Une voyelle égale une seule syllabe. Pour démarrer l'apprentissage de la lecture, je vous recommande de lire des mots lentement, syllabe par syllabe. Машина, машина. Работа, работа. Дети, дети. Parfois, à l'intérieur des syllabes, la prononciation de certaines lettres est différente à celle de l'alphabet. Par exemple, je. La lettre je, à la fin du mot, se prononce ch. Comme dans le mot noche. Noche. Pour l'instant, si vous prononcez noge, les gens vont vous comprendre, mais notez que correctement, il faut prononcer noche. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer d'autres cas qui peuvent porter à confusion. Et maintenant, concentrons-nous sur l'accentuation tonique en russe. Dans tous les manuels pour débutants, les mots sont écrits avec un accent tonique, comme ça. Cette petite ligne signifie que l'accent frappe cette lettre. Урок. C'est pas урок. 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 En russe, l'accent peut frapper n'importe quelle syllabe. Et malheureusement, comme en anglais, il n'y a pas de règles régissant la position de l'accent tonique.
Il faut mémoriser la position de l'accent lorsque vous apprenez des nouveaux mots en russe. Il y a très peu de mots dont la signification change si on met l'accent au mauvais endroit. Par exemple, zamok, zamak. Zamok, c'est la serrure. Zamak, le château. Mouka, la farine. Mouka, la souffrance. Vina, la faute. Et vina, les vins. Je viens de vous présenter les principes de base de la lecture en russe. Et finalement, c'est assez similaire au français, à l'exception des accents toniques. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos questions. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez toutes mes nouvelles vidéos. À très bientôt. Пока!